a donné vers la fin de la lecture. Et quand elle a lu ce texte, il y a quelque chose qui a bouillonné dans mon cœur. Le jour que Jésus était crucifié, même si les gens ne sont pas d'accord de vendredi, d'autres disent c'est jeudi, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important pour nous, nous savons que Jésus était crucifié. Alléluia. Mais il a fait quelque chose d'infaisable ou d'impensable. Jésus est à la croix. C'est dans Matthieu 26. On vient de le tuer. La Bible nous dit, le voile du temple s'était déchiré. Alléluia. Le voile du temple, c'était un grand temple qui avait des milliers d'années. Mais ce jour-là, le voile du temple s'était déchiré. Mais là, ça ne m'impressionne pas. Mais il y a la suite qui me fait peur et qui me fait trembler. Quelle est la suite? La Bible nous dit, oh là, suis-moi, c'est pour toi. Jésus est en train de mourir. Il vient de mourir. Mais dans le cimetière en Djonjo, les gens ressuscitent là-bas. Hey, je ne sais pas si tu comprends ça. Je ne sais pas si tu comprends ça. Lui, il est mort. On vient de le crucifier. Les gens sont surpris. Les gens pleurent. Pendant qu'ils pleurent, quelque chose dans le cimetière se passe. La Bible nous dit que les saints étaient ressuscités. Je vais dire à quelqu'un, à cause de la croix de Jésus, la puissance de la résurrection sera en toi. Hey, je ne sais pas si tu comprends ça. Ça, c'est troublant. Je vais te dire une chose. C'est mon pasteur qui me l'avait dit. Notre Dieu aime faire le contraire. Ah, tu n'as pas compris, dis avec moi-même. Quand les gens te condamnent, lui te justifie. Quand les gens t'accusent, quand les gens pensent que tu es mort, mais lui te ressuscite. Tout était fini. Tout était fini pour lui. Il ne s'est pas occupé de lui-même. Je voudrais te dire que c'est ça notre Dieu. Il était grand. Il ne pouvait pas mourir sur la croix. S'il n'était pas mort sur la croix, toi, tu ne serais pas ressuscité. Il meurt dans les différents cimetières. Un grand mouvement. La Bible nous dit que le jour même que Jésus était mort, la terre avait tremblé. Je voudrais te dire ce soir, tes problèmes tremblent aussi. Ta maladie tremble aussi. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. La Bible nous dit que quand les morts étaient ressuscités, ils ne sont pas allés à Jérusalem. Ils sont restés dans le cimetière. Parce que Jésus ne fait pas encore ressusciter. Parce que Jésus ne fait pas encore arriver à Jérusalem. Mais toi, j'aimerais te dire une chose. Il est déjà ressuscité. Il est déjà arrivé à Jérusalem. Cette nuit, à cause de la croix, tu vas sortir de ton sépulcre. Non seulement tu sortiras de ton sépulcre, mais tu changeras aussi de position. J'aimerais te dire que tu vas changer de position. Tu ne vas pas rester à la même place. Tu ne vas pas rester dans la tombe. Tu vas changer de position. Quand notre Dieu est mort. Hey, je ne sais pas si tu comprends cela. Plus ce fois le passé a dit tout à l'heure. La plus grande parole que Jésus prononce à la croix, c'était le testament. Le testament de Jésus. Il fait ce testament à la croix. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. La guérison est accomplie. Le miracle est accompli. L'élévation est accomplie. L'empoisonnement s'arrête aujourd'hui. Partout la mort a touché. Je vais te dire, il y a la puissance de la résurrection. Là où le malade est mort, il va ressusciter. Là où il n'y a pas de santé, il y aura la santé. Là où il n'y a pas de travail, il y aura le travail. Je te le dis ce soir. Hey, je ne sais pas si tu comprends cela. Il est mort. Mais le miracle, c'est parce que c'est pour toi, Seigneur. Il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour toi. La puissance de la résurrection n'est pas un rêve. Dis avec moi, ce n'est pas un rêve. Tu peux le vivre instantanément là où tu es.
Il y a quelques années, le médecin m'avait dit que je ne pouvais pas voir, que j'étais devenu un impotent intellectuel. Pasteur Boulou n'était même pas encore pasteur. Je suis venu, je lui ai montré les papiers. Je lui ai dit, mais regarde docteur, c'est que les médecins m'ont dit. Ils m'ont dit que je ne peux pas lire. Ils m'ont dit que je ne peux plus travailler. Le pasteur Boulou me dit, comme il est calme, c'était un samedi 15 h. Il me dit, pasteur, ce que les médecins ont dit est vrai. Et puis il me dit, et en tout ça, qu'est-ce que Jésus dit? Ben, tu te rappelles encore? Il dit, mais qu'est-ce que Jésus dit? Je vais te dire, les hommes ont dit. Le médecin a dit. Ton âge a parlé. Les circonstances acquises. Mais en tout ça, ton roi des rois, le ressuscité, il est dans la salle. Il est là pour toi ce soir. Il a encore le dernier mot. Il n'a pas changé. Le même qui a guéri hier, il guérit aujourd'hui. Le même qui a béni hier, bénira encore cette nuit. Notre Dieu ne change pas. Il ne change pas. C'est nous qui changeons. C'est nous qui nous décourageons. C'est nous qui quittons la présence de Dieu. Mais sa puissance est éternelle. Sa puissance est la même. La même puissance qui avait amené les sépulcres à s'ouvrir. C'est la même puissance qui agit dans le corps de quelqu'un ce soir. C'est la même puissance. Notre Dieu n'a pas changé. Alléluia. Dieu n'a pas changé. La saison des miracles n'est pas finie. Ce qui était possible hier, il le fait encore aujourd'hui. Le véritable problème, Dieu attend les assoiffés du miracle. Dieu attend les assoiffés de sa puissance. Il dit, Seigneur, je veux, mais je veux autre chose. Ce matin, on s'exhortait avec le pasteur Boulou. Il me parlait d'un témoignage qu'il a eu il y a quelques années que je connaissais aussi. Un homme de Dieu, me bien aimé, au siècle, au dernier siècle, au 20e siècle. Il n'y avait pas encore de pont. Il y avait des crues partout. Il n'y avait pas de pont. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait pour que cet homme puisse évangéliser? Dès qu'il arrivait devant la rivière, il marchait sur les eaux. Alléluia, il marchait sur les eaux pendant des années. Mais quand les ponts ont été créés, il n'a plus marché sur les eaux parce qu'il n'y avait pas du tout besoin de faire ce miracle. Jusqu'à présent, j'aimerais te dire une chose. Tu ne reçois pas ton miracle parce que tu n'en as pas besoin. Parce que tu n'es pas dans une attitude de quelqu'un qui attend. Les gens viennent à la prière, ils ne s'attendent à rien. Non, en fait. Moi, je m'attends à la guérison. Je m'attends à la bénédiction. Je m'attends à l'élévation. Qu'il en soit de même pour toi. Qu'il en soit de même pour quelqu'un ce soir. Tous ceux-là qui se sont préparés pour cette Pâque. C'est la saison de votre résurrection. Votre Dieu n'est pas mort. Alléluia. Notre Dieu n'est pas mort. Nous allons chanter. Après, je vais vous dire une chose. Vous savez, la Pâque dans l'Ancien Testament avait commencé avec l'agneau sans défaut qui devrait être mangé dans chaque maison. Et quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si c'était Francine ou quelqu'un qui a donné les textes, ce jour d'avant qu'il soit crucifié, Jésus aussi avait mangé la Pâque. Mais nous allons poser un acte prophétique cette nuit, avant que je passe au petit message. Quel sera l'acte prophétique? Nous allons prendre le sang de l'agneau. Nous allons prendre le vin. Nous le mettrons dans le bassin. Moi, je mettrai le sang de l'agneau sur les serviteurs de Dieu, sur les pasteurs, et ils vont aussi mettre sur la tête de chacun d'entre vous. Pourquoi? Pour arrêter l'esprit des morts. Oh, tu n'as pas compris bien, amen. Disons ce soir, nous allons déchirer par l'acte prophétique que nous allons poser le pacte avec la mort, l'alliance avec la mort, l'alliance avec la maladie. Quand je viendrai à la ligne de prière, je vois déjà le sang de l'agneau qui est en train de me délivrer. Ça ne sera pas le même, ça ne sera pas le vraiment. Vous parlez de
la puissance de la croix. C'est plus ou moins un résumé de tout ce que nous avons vu pendant la semaine. Et ce que je vais encore vous donner ce soir, le pasteur Clarisse en a parlé, le pasteur Elie en a aussi parlé. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux éléments que vous allez trouver. Mais la chose la plus importante, c'est de prendre notre papier à la première page. On va lire ensemble le livre. Pas les livres. On va lire le premier paragraphe. Le premier tiré, allons-y ensemble. L'agonie du Christ sur la croix durera quelques heures. Les heures les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Elle se terminera par une parole de triomphe quand notre Sauveur s'écria: tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Mais il y a un texte que je voudrais que vous voyez. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, c'est vraiment un mystère pour ceux qui veulent bien comprendre cela. Lisons ensemble ce livre, allons-y. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Dis-moi, la croix est une puissance de Dieu pour moi. La croix est une puissance de Dieu pour moi. Non. J'aimerais que tu le dises au diable. La croix est une puissance de Dieu pour moi. La croix est une puissance de Dieu pour moi. Vous savez, s'il y a une chose que le diable ne voulait pas, c'était que Jésus puisse mourir à la croix. Amen. Depuis son enfance, Jésus a échappé à la mort. Même dans le désert, il a échappé à la mort. Même quelques jours avant qu'il ne puisse commencer la passion, son ami préféré Pierre lui avait dit: il ne faut pas que tu meurs. Comme nous l'avons écrit sur la page 3, premier point, allons-y. Le diable, allons, lisons cet écran là. Le diable ne voulait pas que Jésus meure sur la croix. Et c'est la même stratégie que le diable utilise aujourd'hui. Il ne veut pas que tu entres dans ta destinée. Le diable te tient loin de ce que Dieu a préparé pour toi. Dis-moi, à cause de la croix, il n'y aura aucun obstacle pour m'empêcher de posséder ce que Dieu a préparé pour moi, pour m'empêcher d'être ce que Dieu a prévu pour moi. Le diable connaissait, il sous-estimait, il connaissait que si ce gars, je parle du Seigneur, meurt sur la croix, c'est fini pour moi. Le diable connaît les Écritures, il les connaissait, mais comme disait le pasteur tout à l'heure, ce soir, nous sommes ici pour combattre le fort afin que nous soyons plus forts. Moi, je suis arrivé cette nuit pour combattre le fort afin que je sois plus fort. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est le pasteur Clarisse qui a donné cela. Lisons le chapitre, pas le chapitre, excusez-moi, le deuxième point, allons-y. Notre acte de condamnation a été cloué. Dis à voix haute voix. Regardons ensemble dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Allons-y. Il a, une fois et deux, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. La mort de Jésus était une information que Dieu te donnait. Que l'acte qui te condamnait a été déchiré. Et vous savez, je vais vous dire une chose. L'une des choses que le diable utilise pour nous faire mal, c'est de nous ramener dans ce que nous étions hier. Quand tu veux t'élever, on te dira maintenant tu étais prostituée. Quand tu veux faire quelque chose, tu me renvoies ta vie.
Nous savons d'où tu viens. Mais j'aimerais ce soir que tu le dises. Que l'acte qui me condamnait a été déchiré. Regardons ce qui est écrit en gras à la page 4. Allons-y. Pour notre passé, ni pour nos péchés, si nous avons demandé pardon, croyons que l'acte d'accusation qui nous condamnait a été détruit définitivement et éternellement à la croix. Nous jouissons de la paix infinie que nous offre Christ au travers de la croix. Le diable va te ramener dans tes anciens péchés. Tu avais avorté, tu avais menti, tu étais ceci. Dis avec moi, ces choses ne me concernent plus. Ce sont les choses qui nous condamnaient hier. Mais les jours que je suis venu demander pardon à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a automatiquement pardonné. Tu n'as pas raison de vivre dans un sentiment de culpabilité. La croix a été, par la croix, je ne peux pas vivre avec un sentiment de culpabilité. Quelle que soit la taille de ce que j'ai fait hier, Dieu me condamne. Et je vous dis, Dieu ne me condamne pas. Et c'est le mystère que le diable n'arrive pas à comprendre auprès de Dieu. Il dit, mais regarde, celui-là, il est impudique, il est ceci. Quand il arrive devant Dieu, il a dit non, il ne l'est pas parce que je le vois au travers du sang de l'agneau. Parce qu'hier, il m'a demandé pardon. Le diable ne comprend pas le mystère de la repentance. Et il n'y a pas de mystère de la repentance sans l'œuvre de la croix. Amen. Disons le troisième point. À la croix. La croix est un lieu de quoi? De réconciliation et de paix. Je voudrais parler à quelqu'un. La première réconciliation, c'est d'abord la réconciliation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle le temple voile s'était déchiré. C'était pour nous l'ouverture vers l'éternité. Je ne veux pas, comme on nous a appris tout à l'heure, que tu ne puisses pas te réconcilier avec Dieu pendant cette fête. Non seulement tu dois te réconcilier avec Dieu, mais tu dois te réconcilier avec toi-même en te pardonnant, en refusant de vivre dans la culpabilité. Et la troisième réconciliation sera la réconciliation avec autrui. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans relation. Et la chose que le diable attaque dans la vie, ce sont les relations. La relation est la plus importante que l'argent. La relation est plus importante que certaines facilités. Par la relation, tu peux tout avoir. Et ce que le diable fait dans les églises, c'est de détruire les relations, la voir une église où les gens ne s'acceptent pas, où les gens ne se parlent pas. Il y a des choses que nous cherchons, mais peut-être il y a ça. Mais comme on n'a pas de relation, je ne l'aurai pas, et je passerai mon temps à prier. Peut-être j'ai besoin d'acheter un climatiseur, j'aimerais sais comment te les trouver. Mais comme nous ne parlons pas, on ne saura pas où se trouvent ces choses. Et vous comprenez, pendant cette fête pascale, que chacun dise à Dieu, guérir les relations dans l'église. L'église doit être une église de famille, où les gens s'aiment, où les gens ne se calomnient pas. Nous avons été cette église il y a quelques années, et nous pouvons encore l'être aujourd'hui. J'ai vu des jeunes filles qui ne se connaissaient pas, qui ont marché ensemble pendant des années, qui passaient le temps ensemble. J'ai vu des jeunes filles de cette église cotiser pour payer, je me rappelle, le voyage, le premier voyage du pasteur, comment il s'appelle, Aimé Kadji, était la cotisation des enfants de l'église. Ils ne les connaissaient même pas, ils venaient de Bafoussa. Ce sont les jeunes de l'église qui ont cotisé, payé son billet par le camion, payé ses habits. C'était les jeunes gens de l'église parce qu'il y avait un amour sincère. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, nous devons célébrer cette Pâque sans le levain de l'hypocrisie et des malices. Et aujourd'hui, j'ai peur de causer avec des gens, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Tu causes avec quelqu'un, c'est pour aller parler quelque part.
Il a dit, j'étais avec lui, il t'a trop critiqué. Ah, bah oui, tu ne vas pas changer. Il t'a fini, ma soeur, il t'a fini. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pour que les gens qui ne se parlent pas se parlent. J'ai créé beaucoup de relations dans cette église. Pour que les gens qui ne se parlent pas se parlent. Si ta grâce à toi est de diviser les gens, il est temps que tu reviennes à Dieu. Si c'est ça ton ministère, amener les gens à ne se pas parler. Je vous dis, la Bible nous dit, tant qu'il y a beaucoup de rapporteurs, le feu ne peut pas faire quoi? S'éteindre. Faites attention aux gens qui vous rapportent des choses. Il a dit, il a fait. Le bishop a dit, le bishop n'aime pas les Bamileke. Le bishop, Barthélemy et Bamileke, nos frères et Bamileke. C'est un mensonge quand on dit ça. Et Dieu le voit. La Pâque, c'est le moment de la réconciliation avec Dieu et avec son prochain. Nous allons avoir une scène dangereuse dimanche. Préparez-vous avant de venir à la Sainte Seine. Si vous n'êtes pas prêts, ne venez pas à la table Seigneur. Nous allons commencer à préparer la Sainte Seine à partir de demain minuit. Lisons ensemble Colossiens chapitre 1, verset 19 à 20. Allons-y. Une fois et deux. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc vous comprenez que si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, vous ne pouvez pas être en paix. La paix commence quand je me réconcilie avec Dieu. Je me demande des gens qui ne se parlent pas, comment vous dormez facilement? Quand vous savez que vous en voulez à 5 personnes, comment vous arrivez à dormir? Je me pose cette question, si on a la même conscience. Regardons le point 4, on va gagner le temps. Allons-y. La croix, une fois et deux. La croix est un triomphe sur quoi? Non, lisons encore ensemble à haute voix. Dis-la à toi-même, la croix est un triomphe sur les ennemis. Alors lisons tous les paragraphes importants, parce que c'était le sujet des prières. Premier point. Trop d'enfants de Dieu vivent dans un esprit de défaite, s'arrêtant sur le combat et sur le coup reçu. Deuxième point. Il faut revenir à la croix et contempler le Christ en train d'écraser la tête du serpent ancien. Le pasteur Ligan a parlé dans son commentaire. Troisième point. La promesse fut faite déjà à l'Éden. La postérité d'Ève t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Certes, à la croix, notre Sauveur a été sévèrement blessé. Mais l'adversaire, Satan, a eu sa tête écrasée. Satan est vaincu, blessé. Satan, tu es vaincu. On dit la haute voix, Satan, tu es vaincu. Tu n'as rien à faire avec moi. Dieu t'a déprié. Mon Seigneur t'a déprié. Et il t'a livré en spectacle. Ce soir, j'ai l'autorité. Je revendique mon autorité. Je t'arrache l'autorité que tu as sur moi. Je refuse ta domination. Je refuse ta manipulation. Je t'ordonne de libérer ma vie. Je t'ordonne de libérer sérieux. Je t'ordonne de libérer notre église. Satan, nous te voyons. Ce soir, nous te présentons le sang de l'agneau sur ma vie. Il y a le sang de l'agneau. Je t'ordonne maintenant de plier tes bagages, de libérer mon corps, de libérer mes affaires, de libérer mon mariage. Au nom de Jésus, commence à prier. De la croix. Jésus est en train de livrer les combats pour toi. Allons-y, rappelons.
Rappelons-le lui, une fois et deux. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. C'est ce que nous avons fait avec les sangs de l'agneau. Je bénis Dieu qui nous a donné la sagesse de toucher ce vin. Il ne va pas tenter certaines. Ah! De toute passion. De tout esclavage. 3. De toute oppression. Quel était notre passé. B. De nos rancunes, de nos mauvaises pensées, des blessures de notre passé, des démons et de l'enfer. Reprenons le point B ensemble. De nos rancunes, de nos mauvaises pensées, des blessures de notre passé, des démons et de l'enfer. Maintenant, baisse la tête, dis à Dieu, délivre-moi. Commençons à la page 7, c'est vrai. Parce que ça, je voudrais parler à quelqu'un vraiment. À la page 7, allons-y, c'est vrai. Reçois des coups, que les tribulations ne manquent pas. Ne croyez pas que ces choses sont anormales. Le Seigneur l'a prévu. Mais écoutons ce qu'il dit. Vous serez dans le monde. Prenez, j'ai vécu. Non, tu n'as pas encore compris. Joseph, tu peux dire ça? Qui passe par des moments difficiles, qui dit, mais où est mon Dieu? Dieu n'a pas dit que nous n'aurons pas de tribulations. Il a dit, vous aurez des tribulations, mais faites quoi? Prenez courage. Vous aurez des maladies, vous serez rejetés. Tous les grands de la Bible ont été rejetés. Même le Seigneur lui-même. La croix était la finalité de la haine des gens de son pays. Qui voulaient en finir avec lui. Il n'est pas le premier à être rejeté. Mais la Bible dit, même si ces choses arrivent, faites quoi? Mais le texte original dit ceci, si ces choses arrivent, fortifiez votre foi, fortifiez-vous et reprenez. Lisons le dernier paragraphe dans cet esprit. Regardons nos tribulations comme un signe d'appartenance au Seigneur, une manière de communier aux souffrances, mais aussi à la victoire de la croix. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu parle à maman Annie. Dieu parle à Marie-Thérèse. Marc, Dieu te parle. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Regardons le cinquième avantage de la croix. On va terminer. Allons-y, la croix. Reprends à haute voix. La croix nous libère de toute malédiction. Dis avec moi, la croix me libère de ma malédiction. La croix me libère de ma malédiction. Dis, à cause de la croix. À cause de la croix. Toutes les malédictions héréditaires. Ou les malédictions que j'ai causées moi-même. Je sais qu'à cause de la croix, ces malédictions n'auront pas de fait. Lisons le point A. Allons-y. Certains se sont placés sous la malédiction en faisant quoi? En faisant confiance à des appâts de Satan, tels que les guérisseurs, le voyant de tout genre. Certains ont même pratiqué l'occultisme. Je vais vous dire, mes bien-aimés, même de façon inconsciente. Quand on était dans le monde, on est parti chez les marabouts, chez les guérisseurs, ainsi de suite. Nous nous sommes mis, sans le savoir, sous la malédiction. Mais n'ayez pas peur. Votre appartenance au Seigneur a mis terme à cette malédiction. Lisons maintenant Galates chapitre 3, 14. 13 à 14, allons-y. La loi étant devenue malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement. L'Écriture affirme maudit et quiconque rendu. Tu comprends, mon frère et ma soeur, que la croix, c'est le signal extérieur pour te dire ta malédiction s'arrête. Dis-moi ce soir,
Mon intelligence est renouvelée. Je sais du fond de mon cœur que la malédiction n'a aucun effet sur moi. Il y a une illustration qu'un des pasteurs m'avait donnée. Et j'avais beaucoup aimé cette illustration. Je suis ton père, toi qui es mon fils. Tu dois de l'argent à Dauphin. Et tu m'appelles, dis papa, Dauphin me doit. Je dois l'argent à Dauphin, il me harcèle. Et puis moi je prends l'argent, je paye à Dauphin. Et si maintenant Dauphin continue à te réclamer la dette, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? S'il continue à te réclamer, je lui rappelle que mon père a payé. Ou encore s'il continue à me demander, je dis parce qu'il me demande, je vais payer, tu n'as pas encore compris. Quand nous prions par rapport à la malédiction, nous rappelons seulement au diable qui n'a aucun pouvoir sur nous. Dis à moi, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Disons le point B. On va terminer. Allons-y. Débarrasser les hommes de toutes les malédictions, afin que la bénédiction promise à Abraham puisse se répandre sur eux, sur ceux qui croiraient dans l'œuvre de la croix. Le point C. Point B. En venant à Christ, en tournant le regard vers la croix, toute cette pluie d'événements tragiques s'arrête. Et c'est alors que la bénédiction de la croix se manifeste. Donc nous voyons ici que la bénédiction aussi est une conséquence de notre foi. Croire que le diable n'a pas autorité sur toi. Et des fois nous exagérons la puissance de Satan. Regardons le point et allons-y. Même si ton passé a été dramatique, crois sans réserve que tu participes à la bénédiction promise à Abraham. Et elle est une réalité à cause de celui qui a pris notre malédiction sur la croix. Baisse la tête. Commence à prier pour ta famille. On nous a montré. Prie pour toi-même. Dis ce soir, je ne me sens pas concerné par une quelconque malédiction de ma famille. J'ai une nouvelle souche. Même si les hommes me maudissent, leurs paroles n'auront aucun effet. Parce que je suis sous l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus. Avec le point 6, nous allons terminer. Le point 6. Allons-y. Premier paragraphe. Se trouve dans la folie de la puissance de la croix. Vous comprenez que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Nous allons remercier Dieu de cette nuit.